Comment tu enseignes le spacing, toi? Ça, c'est un travail qui est essentiel et c'est le plus important. Parce qu'en fait, pour moi, il est au cœur de tout. Il est au cœur de tout et c'est marrant que tu en viennes là parce que j'allais y revenir aussi. C'est la première réponse que je t'ai donnée au début, là. Tu vois, le pace et le space, enfin, le Mmh. rythme et l'espace, c'est là-dessus que j'insisterai tout de suite. Et en fait, il y a la notion d'espace les uns par rapport aux autres, mais même dans le jeu de 1 contre 1, en fait, la notion d'espace, elle est essentielle, et notamment au niveau des grands. C'est quel est l'espace qui t'est libéré? Est-ce qu'il y a de l'espace ou est-ce que tu dois le créer? En fait, ça, c'est vraiment à la base, c'est à la base de tout, quoi. Souvent, quand on parle de spacing, on met tout de suite le shoot derrière le spacing. On peut avoir un bon spacing, ne pas être bon au Mm. tir. Je vais reprendre une phrase d'Ettore Messina. J'avais fait un clinique avec Ettore Messina qui disait qu'un bon spacing, finalement, c'est de se positionner de manière à ce qu'un défenseur Ce que j'allais ne puisse pas défendre sur deux tout- joueurs à la fois. Exactement. Et c'est tout simplement Mm. ça. Et c'est vrai aussi, et là tu parles d'un spacing qui est différent, c'est l'espace que tu as quand tu es en un contre un. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire dans tes mouvements pour mettre le défenseur finalement en situation délicate où lui, son but, c'est de t'empêcher d'être face au panier ou d'arriver au panier. Et finalement, en le faisant bouger, tu as des opportunités qui se créent. Justement, peut-être une ligne de drive qui s'ouvre, peut-être une ligne de passe qui s'ouvre. Et c'est des choses dont on ne parle pas assez, en fait, justement, dans la formation.